À la suite de nos 2 premières visites du jour, nous nous enfonçons dans les petits chemins de campagne pour rejoindre un village voisin. Puis les rues réapparaissent, étrangement bordées ici de nombreuses pépinières et de jolis arbres et arbustes. Lorsque nous arrivons chez Yenny, nous découvrons un magnifique jardin. Mais la maison qui le borde est somme toute bien modeste. C'est en fait la maison des grands-parents paternels où vit la petite famille. Ban Khoi et Tien Thi Nam ont 75 ans et ce sont eux qui vendent des bonsaïs. Alors que son petit frère de 6 ans, Dae, nous observe avec curiosité, Yenny, un peu timide, prend son courage à 2 mains pour nous présenter un peu sa vie. Yenny ne semble pas encore savoir ce qu'elle aimerait faire comme métier, à part peut-être religieuse, à moins que ce ne soit parce que Suyen, qui nous accompagne, l'inspire beaucoup. En tout cas, elle aime beaucoup danser. Elle fait d'ailleurs partie d'un groupe qui donne une représentation à Noël. Dommage, nous l'intimidons un peu trop pour avoir droit à une petite démonstration. Nous apprenons aussi qu'elle apprécie beaucoup l'école, particulièrement quand elle a l'occasion d'y faire du dessin ou d'y étudier l'anglais. Et lorsque sa maman rentre du travail, en étant passée chercher ses cahiers à l'école, nous découvrons aussi son caractère très appliqué et sa belle écriture. La maman de Yenny travaille dans une usine de chaussures, avec un rythme épuisant. En y étant 6 jours par semaine, de 6h30 à 20h, elle ne profite pas de beaucoup de temps avec ses enfants, qui sont plutôt élevés par leurs grands-parents. Mais c'est malheureusement nécessaire pour payer la prison où le papa est incarcéré depuis 3 ans et pour encore 3 de plus à cause de trafic de drogue. Les 2 chiens et le chat de la famille tiennent compagnie à Yenny et elle semble bien complice avec son petit frère, comme on le constate quand elle nous montre comment elle l'emmène à l'école à vélo. Le soir tombe lorsque nous arrivons chez Hai, mais celui-ci n'est pas encore rentré. D'après son papa, il est parti jouer au foot avec des copains. On apprendra qu'il joue comme défenseur dans l'équipe. La situation que nous présente le papa en l'attendant est un peu délicate. Lui ne peut pas travailler à cause de problèmes de vue qui le handicapent et nécessitent des médicaments coûteux.
Et pour compenser, la maman travaille elle aussi dans l'usine de chaussures, où elle passe 6 jours sur 7 de 6h le matin à 21h. Malgré cela, on constate dans la maisonnée une pauvreté apparente. Un éclairage quasi inexistant, une cuisine qui se résume à un autocuiseur à riz. Difficile d'imaginer vivre dans de pareilles conditions. Mais Suyen nous explique que dans la région, l'important est d'investir dans une maison en dur, pour se protéger de la dizaine de tempêtes annuelles qui fait rage de juillet à octobre. Alors on met plus d'argent dans les murs et le confort viendra plus tard. C'est sa petite sœur qui nous parlera de Hai, notamment en nous expliquant que plus tard, il voudrait devenir policier, ce qu'il démentira vite en nous rejoignant. Nous le voyons arriver sur son beau vélo qu'il utilise quotidiennement pour aller à l'école, à 4 km. Et lorsque nous lui montrons quelques photos de vous, heureux, il tient à se présenter lui-même. En vietnamien, parce que lui aussi nous précise que l'anglais est la matière qu'il apprécie le moins. Con tên là Hà, năm nay con 14 tuổi, con học lớp 8. Con rất khi được bố mẹ làm đỡ đầu. Con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng bố mẹ. Bố mẹ chúc mừng năm mới. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de retrouver Hai le lendemain lors de la distribution des parrainages. Sa maman est présente également, et l'ambiance, hors du cadre sombre de sa maison, est un peu plus légère. On le sent joyeux d'être entouré de ses copains et d'essayer avec aisance notre vélo. Bonjour, con học lớp 3, pardon.